Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une vidéo qui m'a été beaucoup demandée en commentaire sur YouTube. On va parler du racisme. Donc je ne sais pas si vous savez un peu ce que c'est le racisme, moi non plus, mais ça va me faire découvrir en même temps que vous. Donc le racisme, il a été décrété avec, je ne sais pas si vous connaissez Nelson Mandela. Et s'était battu contre le racisme il y a pas mal de temps. Donc voilà. Et aussi, je voulais dire sur le racisme, c'est pas parce qu'on est de couleur de peau ou autre, ou de quelle origine, patati et patata, que on n'est pas tous les mêmes. On a le même sang, on a le même. On a le même corps, quoi, en fait. On est tous pareils. Enfin, on n'est pas tous pareils, mais on est tous égaux. En fait, on est tous différents. Il faut se respecter les uns et les autres et apprendre le respect envers sa famille, envers les autres. Donc, les critiques de ceux qui disent, par exemple, sur les réseaux sociaux, qui disent ah, toi, tu peux pas aller au parc parce que t'es de couleur de peau, tu vois. Vous voyez, donc c'est un peu ridicule parce que nous, c'est pas parce qu'on est de blanc qu'on doit être raciste envers les autres qui sont de couleur de peau. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'en pense qu'il faudrait arrêter le racisme parce que c'est quelque chose qui est très très grave en France et qui touche beaucoup de personnes, des millions de personnes. Donc après, le racisme, il faudrait que ça cesse. Parce que depuis qu'il y a eu des décès de George Floyd qui est décédé, c'était de grand n'importe quoi. Il y avait des manifestations dans la rue, ça respectait pas les policiers, etc. Donc les policiers, ils sont là pour nous et vous les respectez même pas. Ils sont toujours là à notre écoute et tout. Et je voudrais aussi parler des ambulanciers et des pompiers qui nous ont aidés pendant la période de confinement, qui nous ont bien aidés, qu'ils ont bien soigné nos proches et bien occupés. Et aux maisons de retraite, parce qu'on n'en parle pas souvent. Courage aux, comment dire, aux retraités, que ça n'a pas été marrant cette période pour eux. Donc voilà. Après, un autre petit point, j'ai vu plusieurs personnes dans la rue ne pas porter de masque. C'est vraiment inégaux, car vous n'êtes même pas responsable de ce qui se passe en fait. En fait, le virus il est encore là. C'est pas parce que le déconfinement, c'est bon, le déconfinement ça se passe et tout, mais le virus est toujours là. Il y a des inconscients. J'ai vu que tout à l'heure j'étais aux courses. Il y en a qui respectaient même pas les distanciations de sécurité, les gestes barrières. Il y en a qui n'avaient même pas de masque. Alors là, c'était encore pire. Donc, moi, quand je les vois, j'ai qu'une seule chose de dire. Vous n'avez pas oublié quelque chose là faut mettre un masque. Hein. Faut se protéger. Protégez-vous les uns et les autres. C'est ce que je cherche à dire à chaque camarade que je croise dans la rue. Mets ton masque sinon. Parce que le virus, il vient pas comme ça sur nous. C'est nous qui le, comment dire, c'est nous les personnes qui le font, comment dire, qui le font circuler le virus. C'est pas le virus en lui-même, c'est nous qui faisons circuler le virus. Donc ça, faudrait que le gouvernement fasse quelque chose, que le masque devienne obligatoire dans les bus de TCL. Parce que dans le bus de TCL, la dernière fois, il y a un monsieur, il est rentré sans masque. Et le chauffeur du bus lui a demandé: mettez votre masque, monsieur. Il a dit non, je n'ai pas envie de mettre mon masque. Donc le chauffeur de bus était obligé de le faire sortir carrément du bus. Donc je trouve ça inconscient.
Il y en a qui respectent même pas les distanciations et les gestes barrières. Je rappelle à ceux qui veulent bien les respecter qu'il faut bien, se... avant de mettre son masque, il faut bien se laver les mains régulièrement. Et après, après, quand vous enlevez, retirez votre masque, vous retirez bien sur la ficelle, après vous le jetez à la poubelle et vous lavez bien les mains abondamment. Et j'ai une seule chose aussi à dire, c'est que Macron devrait parler un peu plus des IME, car les IME sont oubliés, et que moi j'en fais partie. Je suis dans un IME, et on n'en parle jamais de nous. On est oublié que les collèges, les écoles primaires et les lycées qui comptent. Donc je voudrais bien qu'on fasse remonter ça au gouvernement. Et puis ce soir, regardez bien le match Paris Saint-Germain. Ceux qui sont fans de Paris, je mettrai les scores sur ma chaîne, sur Instagram et Snap de ce soir. Je vais les suivre franchement avec ma veste Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, Cavani, etc. etc. Je vais pas tous les citer. C'est les meilleurs. Surtout Kylian Mbappé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir m'ajouter sur Instagram, sur Snap et sur TikTok. Et sur Facebook, en ami. Mais je pense sur Snap, je prends tout le monde sauf les garçons. Je le dis directement, je prends que les filles parce que avec les filles, il y a plus de complicité et on peut parler et tout. Mais moi, voilà. Je parle avec tout le monde, il n'y a pas de critique, on est tous différents. Comme je disais tout à l'heure, par rapport au racisme, comment dire, on n'est pas pareil, mais on est égaux. On a le même sang, alors je vois pas pourquoi. Il y en a qui sont racistes avec les uns et les autres. Donc voilà. Et aussi, je voulais parler de l'harcèlement scolaire. Parce qu'en France, il y en a beaucoup qui sont harcelés à l'école, que ce soit vers la mi-collège, mi-lycée. Donc, il faudrait que ça cesse aussi. Et que le gouvernement emploie strictement des règles. Donc, ça serait bien que fasse des démarches parce qu'il y a plusieurs jeunes, à cause du harcèlement, qui s'enlèvent la vie malheureusement. J'ai une amie à moi, je dirais pas le nom parce que j'ai pas envie de l'afficher. Elle se faisait harceler au collège et au lycée. Elle en a eu marre. Ah ben, elle s'est enlevée la vie à cause de ça. Donc voilà, donc faites attention à qui vous adressez franchement et faites attention. Il y a des mots que vous pouvez dire des fois qui vexent les gens. Donc ça serait bien de faire attention plus à votre entourage. En ce moment, il faut rester solidaire avec le Covid et respecter bien les gestes barrières et les distanciations sociales. C'est très important. Car tout à l'heure, quand j'étais au magasin, il y en a qui respectaient même pas. Il y a une meuf, j'avais tellement envie de lui dire les distanciations, ils sont où en fait? Ils sont aux oubliettes quoi. Elle était complètement collée avec son caddie derrière moi. Elle m'a foncé dessus en plus avec son caddie, elle m'a même pas dit pardon. Alors, voilà quoi. C'est un peu chaud patate, comment dire. Bon, j'aurais parlé de cette vidéo, je sais que je parle beaucoup, mais c'est pas grave. Aussi, je voudrais vous rappeler qu'il ne faut pas abandonner vos animaux pendant les vacances, car les animaux, c'est comme des êtres humains, c'est affectif, ça a besoin d'affection et tout. Les animaux, c'est ce qu'il y a de plus cher au monde, on va dire. Moi, je n'abandonne pas mes animaux, on les fait garder pendant les vacances, pendant qu'on se fait dorer la pilule au soleil. Donc voilà, et je voudrais dire aussi que en ce moment on entend beaucoup parler des chauffeurs de bus qui sont agressés. Il faudrait aussi que ça cesse
parce que malheureusement, il y a un chauffeur de bus qui est décédé d'une agression. Donc, ça serait bien que ça cesse et que le gouvernement ouvre un peu plus sa bouche, parce que ça serait bien. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt pour un nouveau coup de gueule.